est-ce que tu te serais pas trompé sur la décroissance? Est-ce que la décroissance est vraiment ce que tu penses? Est-ce qu'on t'a pas menti sur la décroissance? Alors aujourd'hui, on va parler de décroissance, mais on va sortir du discours politique, écologique, social de la décroissance. Pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que c'est pas le but de cette chaîne YouTube. Le but de cette chaîne YouTube, c'est pas de changer la société, mais c'est tout simplement de changer sa propre vie. L'idée, c'est de s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Donc on va parler de décroissance comme mode de vie, comme démarche personnelle. La décroissance, c'est moins consommer et moins travailler. Voilà, il y a cette idée de moins consommer qui est importante. Arrêter de faire fonctionner la société de consommation à travers, moins consommer et consommer mieux. Et puis il y a cette idée de moins travailler aussi, moins produire en fin de compte. Parce que même si tu as baissé ta consommation, si d'un autre côté tes revenus augmentent parce que ton entreprise génère de plus en plus de chiffre d'affaires, c'est que tu fais consommer d'autres gens. Donc voilà, l'idée de décroissance, c'est cette idée de moins consommer et moins travailler. Et quand tu parles de décroissance aux gens, les gens ne s'intéressent pas à ce mode de vie-là. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est synonyme de privation. Et j'aimerais te poser cette question en fait. Est-ce que pour toi, moins travailler, c'est te priver de quelque chose ? Moins travailler, c'est quoi ? Moins travailler, c'est avoir plus de temps. Avoir plus de temps pour prendre soin de toi, avoir plus de temps pour te reposer, avoir plus de temps pour réaliser tes projets, faire tes passions, peut-être réaliser des rêves, avoir plus de temps pour passer du temps avec ta famille. Moins travailler, c'est avoir plus d'énergie aussi, être moins fatigué et avoir plus d'énergie pour faire tout ça. Moins travailler, c'est être en meilleure santé mentale et physique. Moi, je suis du milieu rural. Quand tu travailles dans le bâtiment, quand tu travailles dans le milieu agricole, tu sais que tu peux même toi te renseigner, aller voir les chiffres sur les accidents de travail, les morts, les impacts sur la santé de ces milieux-là, c'est juste affreux. Si tu prends aussi peut-être dans un milieu plus citadin, sans aller dans les clichés, mais tout ce qui est travail un petit peu, travail dans les bureaux, les trucs de marketing, les trucs de vente, les grandes surfaces et tout, il y a énormément de gens qui font des burn-out aussi. Donc moins travailler, c'est prendre moins de risques niveau santé mentale et physique. Est-ce que pour toi, avoir plus de temps, avoir plus d'énergie, avoir une meilleure santé, c'est te priver? Repense à tes week-ends, repense à tes vacances et dis-moi si pour toi c'est de la privation. Dis-le moi vraiment dans les commentaires, ça m'intéresse. Et on va parler aussi de la consommation. Est-ce que moins consommer, c'est se priver? On a tous déjà fait dans notre vie un tas d'achats irrationnels. On est victime du marketing, on est victime de nos émotions, on achète quelque chose, on rentre à la maison et on se dit mais pourquoi j'ai acheté ça? Je te le dis tout de suite ou quelques jours plus tard. Est-ce que pour toi, arrêter ces achats-là, c'est te priver de quelque chose? On a tous aussi des mauvaises habitudes. Voilà, on a tous des besoins qui ne sont pas des besoins, qui sont juste des désirs créés par la société de consommation. On a tous des mauvaises habitudes d'achat, des choses qu'on ne devrait pas acheter, qui ne nous servent pas, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que ne pas faire ces achats-là, que souvent en fait on fait juste parce qu'on a les moyens de le faire, quand par exemple tu as touché ta paye, tu es content, tu as le nouveau smartphone qui est sorti qui en coûte 700, tu l'achètes alors que tu aurais pu t'en passer parce que l'ancien marchait toujours, ou que s'il était cassé, tu aurais pu en acheter un d'occasion à 200 € et qui allait remplir tous tes besoins en fait. Est-ce que arrêter aussi cette consommation inutile, c'est se priver de quelque chose? On a tous aussi des frais liés au travail. Moi, je sais qu'avant, quand je travaillais, je prenais mon véhicule, j'allais au travail. Tu fais les allers-retours, ça te coûte de l'argent. Faut entretenir le véhicule, faut y mettre du gasoil. Et puis, tu as tout ce qui est, des fois, les vêtements. Moi, je sais que quand je travaillais dans le bâtiment et tout, ça me coûtait cher en vêtements et en chaussures. L'agriculture, pareil. Il y a toutes les dépenses qui sont liées aussi à la frustration par le travail. Le fait d'aller bosser, tu te sens, tu as cette envie de te récompenser, de te faire plaisir, donc tu dépenses de l'argent. Donc l'idée de moins travailler, tu dépenses moins aussi. Est-ce que c'est pour toi une privation, le fait de moins dépenser pour aller travailler? Donc dis-moi si pour toi, moins travailler et moins consommer, c'est vraiment de la privation. Si je te pose ces questions, c'est parce que j'ai une réponse personnelle à t'apporter. Une réponse personnelle que je tire de mes propres expérimentations parce que j'ai expérimenté, sans vraiment le vouloir, la décroissance pendant 8 ans.
Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. J'ai passé mes diplômes dans le bâtiment en tant que plombier. Après, j'ai travaillé dans le TP, j'ai travaillé dans la viticulture. Je suis issu du monde rural, donc dans l'éducation, voilà, la campagne, c'est important d'être un travailleur. C'est important d'avoir un travail aussi pour la vie sociale, on va dire. Donc on peut dire que j'étais un bon travailleur, je travaillais bien, je travaillais beaucoup, je travaillais souvent même le week-end. J'étais vraiment dans cette idée d'avoir commencé en tant qu'apprenti, puis vouloir gagner de plus en plus d'argent pour pouvoir consommer de plus en plus. En fin de compte, j'avais ce mode de vie qui profite à la croissance en étant un bon travailleur et un bon consommateur. À l'âge de 24 ans, voilà, j'ai eu un petit déclic, j'avais envie de voir ce qui se passe ailleurs parce que j'étais vraiment très très peu sorti de mon Beaujolais natal. Donc j'avais envie de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et j'ai décidé de partir avec mon meilleur pote en sac à dos. On a fait le tour de France pendant à peu près 9 mois en autostop, en dormant dans nos tentes, en faisant un petit peu de boulot à droite à gauche pour financer notre voyage. Ça a été vraiment un déclic. Une fois que ce voyage était terminé, je suis reparti à un mode de vie, on peut dire, un peu plus traditionnel. J'ai été habité en ville en fait. Sauf que j'avais pas du tout envie de revenir à mon mode de vie d'avant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vécu un petit peu sur mes acquis. J'avais mis un petit peu d'argent de côté pendant mon voyage. Donc voilà. Je me suis mis en colocation. La colocation, ça me coûtait très très peu cher. En ville, pour se déplacer, voilà, ça coûte vraiment pas cher. Il y a plein de loisirs qui sont gratuits ou très peu chers. Donc j'avais un mode de vie vraiment, voilà, j'arrivais à vivre avec 400-500 euros par mois et à vivre très très bien avec tout ce que j'avais appris en termes de simplicité à travers mon voyage. J'ai appliqué ça dans ma vie du quotidien et je vivais de cette façon-là très très bien en ville. Il y a eu des chamboulements dans ma vie et j'ai décidé de repartir voyager. Donc j'ai pris mon sac à dos, j'ai rencontré ma chérie Cindy et on est parti pendant 2 ans et demi voyager à travers la France, à travers l'Europe, à travers l'Afrique en sac à dos. On a voyagé en autostop, en marchant beaucoup, on dormait dans une tente, on dormait chez l'habitant. On achetait un petit peu de bouffe en voyageant, mais on faisait aussi beaucoup de récupération dans les poubelles, dans les restaurants, dans les boulangeries. Ça a duré comme ça pendant 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, on a décidé d'acheter ce fourgon aménagé et ça fait aujourd'hui 3 ans à peu près qu'on vit dans ce fourgon aménagé. Donc l'histoire a commencé en 2014, aujourd'hui on est en 2022 et ça fait donc 8 ans que je teste ce mode de vie de décroissant parce que oui, pendant ces 8 ans, j'ai été vraiment décroissant. J'ai beaucoup moins travaillé pendant ces 8 ans. Il y a même des années entières où j'ai pas du tout travaillé. J'ai beaucoup moins gagné d'argent. Ça, c'est normal. Quand tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent. J'ai beaucoup moins consommé, forcément. J'avais moins d'argent, donc je consommais moins. Et puis, mon mode de vie de nomade me demandait, en fin de compte, très peu d'argent. Et est-ce que je considère, en fin de compte, m'être privé ces 8 dernières années? Vraiment pas du tout. J'ai jamais autant profité de la vie. Niveau économique déjà, je m'en suis jamais aussi bien sorti. J'ai jamais mis autant d'argent de côté que en étant décroissant. Voilà, je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. J'en dépense aussi beaucoup moins. Et il m'en reste plus à la fin du mois. Donc ça, c'est top pour, voilà, niveau résidence financière, niveau aussi réaliser quelques projets. C'est vraiment quelque chose de bien. Deuxième chose, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours mangé à ma faim. J'ai toujours bu quand il le fallait. J'ai toujours... voilà, eu des vêtements, j'ai toujours eu le matériel que j'avais besoin pour faire les choses dont j'ai besoin de faire. En termes de santé, en termes de tout, je n'ai jamais manqué de rien. Et troisième chose, j'ai passé 8 années à passer mon temps à travailler et consommer. J'en ai passé 8 autres à beaucoup moins travailler, beaucoup moins consommer. Et ce que je peux dire, c'est que les 8 dernières années ont été bien plus intéressantes pour ma vie que les 8 précédentes années. J'ai réalisé un tas de rêves, j'ai énormément voyagé, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai pu faire plein de choses qui me passionnaient. Ma vie est bien plus intéressante que celle que j'avais avant. C'est le problème de la décroissance. Aujourd'hui, on fait croire aux gens que la décroissance, c'est quelque chose de négatif. C'est tout à fait normal parce que la décroissance va à contre-courant de l'idéologie dominante qui consiste à dire aux gens qu'il faut être des bons travailleurs, des bons consommateurs, qu'il faut participer absolument à la croissance pour enrichir le capital. Ça, c'est l'idéologie dominante d'aujourd'hui et la décroissance va vraiment à l'encontre de ça. On fait croire aux gens que être décroissant, c'est faire retour en arrière. On fait croire aux gens que être décroissant, c'est se priver toute sa vie. On fait croire que être décroissant, c'est devenir un espèce de paria de la société. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Tu peux être décroissant, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner.
et tu peux vivre dans la société sans avoir besoin de te marginaliser.